Je t'ai promis que je passerais. On est allé par le sentier, dans la forêt, et on allait voir le match. Il y avait un match qui se déroulait la nuit, avec d'autres personnes, des personnes que je ne connais pas. C'était une autre école et je t'avais promis qu'on allait voir le match. Quand le match était terminé, tu m'as proposé de rester. On s'est assis en dessous d'un lampadaire. On s'est assis en dessous d'un lampadaire quand le match était terminé. On a regardé les bus avec les écoles qui partaient et les élèves qui partaient. On a regardé deux élèves qui étaient en train de se parler. Il y en avait un qui disait à l'autre s'il pouvait rester dormir chez lui. Moi, je t'ai regardé. J'ai pensé te le proposer, mais je ne te l'ai pas proposé. Je ne l'ai pas proposé, j'ai pensé le faire. Et puis tu m'as regardé, moi. Tu t'es levé et tu es parti dans la forêt. Tu m'as regardé, je t'ai regardé, on a échangé un regard. Je me suis assis par terre. Quand le terrain était vide, je me suis assis par terre. Tu es venu croiser tes jambes et t'asseoir à côté de moi. Par terre, tu es venu t'asseoir à côté de moi sur le terrain. Et tu m'as demandé si je ne voulais pas te demander quelque chose. Quand tu m'as demandé si je ne voulais pas te demander quelque chose, j'ai finalement souri, je t'ai regardé, et j'ai dit oui. Je voulais te demander quelque chose. Tu m'as regardé et tu m'as demandé quoi? Je me suis tourné vers toi, j'ai été te chercher un Coca-Cola comme d'habitude. Quand j'ai été te chercher un Coca-Cola comme d'habitude, je te l'ai ramené. Je t'ai donné la canette et tu l'as pris en main. Tu m'as dit merci en me regardant. En me regardant, tu m'as dit merci. Je me suis assis à côté de toi. Moi, je me suis pris un Fanta orange lemon et je suis arrivé avec mon Fanta citron que j'avais dans mon sac. Je le tenais dans ma main. Je le tenais dans ma main, mon sac, par la sangle, et je l'ai posé par terre. J'ai pris mon Fanta, toi tu as pris ton Coca-Cola, et on buvait à deux, on parlait. Je t'ai demandé si tu pouvais passer, un soir, venir dormir chez moi. Tu as accepté et tu as répondu avec grand plaisir. Je t'ai regardé et j'ai regardé derrière. Encore une voiture noire qui passait juste devant nous. Tu m'as dit de me calmer et de respirer 3 fois. Je suis resté calme et je me suis mis contre un arbre. Je me suis mis contre un arbre, je suis resté calme et j'ai respiré. Avec moi, tu étais en train d'inspirer et d'expirer, d'inspirer et d'expirer. Après, je me suis relevé et on a continué le chemin jusqu'à la maison. Quand on est arrivé à la maison, on a continué le chemin mais on s'est arrêté. On s'est arrêté entre-temps à l'arbre tordu. Entre-temps, on s'est arrêté à l'arbre tordu et on s'est posé entre les racines. On a continué sur le chemin et on est arrivé à un sentier. Un sentier tout fin, sur le côté, il y avait une petite rivière. Il y avait une petite rivière, un petit ruisseau sur le côté. Et sur la rive, on entendait le bruit de l'eau qui passait. On marchait et on est arrivé à la maison. Je t'ai ouvert la porte et j'ai dit à ma maman, à ma mère, que je ramenais une fille. Elle m'a regardé et elle a souri. Elle m'a demandé son nom, mais tu as répondu trop vite, tu as répondu à ma place. Elle a dit alors que c'était ok. Elle m'a regardé et elle a alors dit que c'était tout à fait logique, tout à fait jouable. Je l'ai regardée et je lui ai dit merci quand elle m'a dit que c'était logique et jouable et que je pouvais te ramener chez moi. Elle a ouvert la porte et tu es rentré. À ce moment-là, j'ai regardé ma mère, je lui ai souri. Elle a dit qu'elle ne nous dérangerait pas. Elle a simplement mis une assiette de plus pour pouvoir manger ce soir. Tu es resté ce soir-là et tu t'es endormi sur le fauteuil. Tu t'es vite endormi à cause de la journée qui avait été très rude. La journée avait été très rude, moi je suis descendu. Je suis descendu dans le salon. Ma maman est venue se mettre à côté de moi. Ma mère m'a proposé un verre pour boire. Je lui ai dit non merci, elle s'en est servi un. Elle s'est mise à côté de moi et elle m'a dit comment elle s'appelait. Je t'ai regardé et je t'ai dit tu ne te souviens pas, elle t'a dit son nom. J'ai vu que tu m'as regardé, tu as levé les yeux au plafond, regardant le lustre. Le lustre était en train de tanguer de gauche à droite. Et tu as regardé le lustre.
tu as levé les yeux au plafond. Tu as éteint la lumière, tu m'as regardé et tu m'as dit « Ah oui, Clark ». Tu m'as demandé comment est-ce que je l'ai rencontrée, comment est-ce que je la connais. Ensuite, tu m'as demandé pourquoi est-ce que je suis descendu. J'ai dit que je la laissais dormir pour l'instant et que je reviendrai à côté d'elle plus tard. Tu m'as demandé où est-ce qu'elle dormait. Et j'ai dit qu'elle pouvait prendre mon lit si elle voulait. Elle a pris mon lit. Au départ, elle voulait prendre le fauteuil, mais je lui ai tout de suite proposé le lit. C'était plus accueillant. Quand elle a pris le lit et que je lui ai dit que je me suis dit et que je lui ai dit qu'elle pouvait prendre le fauteuil, si elle voulait, elle a donc dit que pour elle, ça lui irait de prendre le fauteuil. Mais je me suis toujours dit que lorsque j'aurai quelqu'un chez moi, lorsque j'inviterai une fille chez moi, je me suis toujours dit que la première réaction que j'aurais, ce serait d'abord de proposer le fauteuil, ensuite de demander si elle pouvait prendre mon lit, parce qu'il n'y avait aucun souci avec ça. Alors elle a pris mon lit. Morte de fatigue, elle s'est effondrée dans mon lit, et s'est tout de suite endormie. Quand je suis descendu, tu m'as demandé pourquoi est-ce que je proposais le fauteuil d'abord. J'ai dit on ne sait jamais, peut-être que la personne préfère ne pas déranger l'invité. Alors j'ai proposé mon lit quand même, parce que c'était une fille que je ramenais, que je connaissais plus que tout au monde. Tu m'as regardé, et tu m'as dit une seule chose, tu es un vrai gentleman. Je suis monté, et je me suis arrêté au milieu des escaliers, pour te faire un signe de la tête, te dire merci, et juste nous appeler quand il faudra manger.